Oui, bonjour. Ici c'est Jesco LLC. Je suis trop jeune pour avoir le life insurance. Je suis trop jeune pour avoir le life insurance. C'est cette question que beaucoup de personnes posent quand on raconte sur les terrains. Bon, mais en particulier, nous les Africains. Pourquoi je dis que nous les Africains? Moi, je travaille avec les Américains, les jeunes Américains. Quand tu les abordes, ils comprennent le système même. Et même, dès le bas âge, quand l'enfant est né, on le crée ce compte-là. Et pourquoi je suis revenu sur ce point-là? Parce que nous, les Africains, nous sommes des immigrés pour venir ici aux États-Unis et ce système n'est pas dans notre habitude. C'est pourquoi on pose là, on dit que nous sommes très jeunes et je ne peux pas avoir le life insurance. Mais quand tu dis que tu es trop jeune pour ne pas avoir le life insurance, c'est toi qui détiens ta vie. C'est la première question. Mais ce qu'on doit savoir, si tu es très jeune pour avoir le life insurance, le paiement est moins cher. C'est ce qu'on doit comprendre. Mais parce que au fur et à mesure que l'âge avance, le risque est très élevé et vous risquez de payer très cher. Sur le réseau ou bien un peu partout, bon, certains disent que il y a plusieurs catégories de life insurance. Moi, je suis là. Si quelqu'un veut life insurance à court terme ou bien à long terme, je suis là, mais je vais les expliquer. Bon, je m'explique un peu. Si quelqu'un a besoin de plus d'explications, il n'a qu'à m'embosser. Bon, il y a à court terme. Là, je vais dire que je sais qu'aujourd'hui nous sommes un lundi. Maintenant, je vais dire que bon, d'ici 30 ans, je peux mourir. C'est un exemple. D'ici 30 ans, je peux mourir. Or, j'ai actuellement 25 ans. 25 ans plus 30 ans, ça fait 55 ans. 55 ans, à ce terme-là, ça veut dire que toi-même, tu as défini l'âge où tu vas mourir. Le problème qui se pose à ce niveau, c'est que à l'âge de ces 30 ans-là, que tu vas commencer à cotiser, le montant que tu dois contribuer au niveau de life insurance est moins cher. Est moins cher. Mais à l'âge de 55 ans, et quand rien n'est arrivé, bon, supposons que tu n'as pas décédé, à l'âge de 55 ans, l'âge que tu as défini que l'âge de 30 ans là, c'est fini. Et tout ce que tu as cotisé comme assurance, ça devient zéro. Maintenant, si tu voulais renouveler à l'âge de 55 ans, l'assurance va te dire que tu ne seras plus, ou bien tu ne peux pas être qualifié. Parce qu'avant de faire la insurance, ou bien avant d'avoir la insurance, il y a plusieurs critères pour être qualifié. Si tu es malade, et tu as été arrêté par la police, tout ça, tu ne peux pas être qualifié. Donc, à l'âge de 55 ans, et tu as défini, tu veux la facilité, tu veux le moins cher. Là, à l'âge de 55 ans, tu ne pourras plus renouveler et ta vie même est en danger. Mais il y a une deuxième possibilité qui est life insurance à long terme. À ce moment, je ne sais pas, ma question est de savoir, je ne sais pas à quelle date ou bien en quelle année exactement je vais décéder ou bien le malheur m'arrive. Là, à ce point-là, c'est un peu cher. Minimum $100. Minimum $100 que tu vas cotiser chaque mois. Ça fait $1,200 par an. C'est un exemple que moi je dis. Bon, mais la personne, quelqu'un qui peut décider que bon, moi je ne peux pas avoir $100, mais je peux avoir $200. C'est là, certains disent que il y a certains qui vendent l'assurance. Non. Tout dépend de votre préoccupation. Ou bien peut-être que la personne qui vous a vendu l'assurance ne vous a pas bien expliqué les choses. Donc, moi personnellement, Jesco LLC, nous sommes là pour l'éducation de la insurance,
l'éducation pour Health Insurance, l'éducation pour n'importe quel domaine de l'assurance ici aux États-Unis. Posez-moi des questions, énoncez-moi, écrivez-moi dans l'espace commentaire. Je suis là 24 heures sur 24 heures pour vous répondre à votre question. Donc, pour ne pas faire la polémique, d'ici très bientôt, merci.